Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire ?» Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef, et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis sous leurs yeux vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main, et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux du Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur, et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. » Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je peux parler tous les langages, je peux donner toute ma voix, je peux céder tout ce que j'ai beau avoir la foi, je peux déplacer les montagnes, j'ai beau porter toutes les croix, avancer à travers les flammes, j'ai beau avoir la foi. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, je ne suis qu'un bruit, qu'un cri. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, Jésus vient remplir ma vie de ton ton amour remplit mon cœur, de ton amour j'ai besoin de ton amour. Je peux parler comme un prophète, j'ai beau avoir pouvoir paraître, c'est à ma volonté, j'ai beau tout sacrifier, je peux crier ton nom Seigneur, cacher au fond de moi mes peurs, je peux surmonter mes envies, j'ai beau donner ma vie. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, je suis qu'un bruit, qu'un cri. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, Jésus vient remplir ma vie de son amour. J'ai besoin de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Avec toi, je n'ai plus peur. Garde-moi près de ton cœur. Avec toi, je n'ai plus peur. Garde-moi près de ton cœur.
Chapitre 4 de l'incarnation du Christ. La plénitude des temps était arrivée. La très sainte Trinité avait arrêté de pourvoir au salut du genre humain par l'incarnation du Verbe, en raison de l'amour immense qu'il portait à cette même race d'Adam. Elle avait cédé aux inspirations de sa miséricorde et aussi aux instances des esprits célestes. Alors la bienheureuse Vierge Marie, étant revenue à Nazareth, le Dieu Tout-Puissant appela l'archange Gabriel et lui dit « Va retrouver notre très chère fille Marie, l'épouse de Joseph, celle que nous aimons au-dessus de toutes les créatures, et dis-lui que mon fils a été charmé de sa beauté et qu'il se l'est choisi pour mère. Demande-lui qu'elle l'accueille avec joie, parce que j'ai résolu d'opérer par elle le salut du genre humain tout entier, et que je veux oublier l'injure qui m'a été faite. Ici, vous aurez soin et vous vous souviendrez, ainsi que je vous l'ai dit en commençant, de vous rendre présente par la pensée à tout ce qui se fait et à tout ce qui se dit. Essayez donc de vous imaginer Dieu et de le contempler, autant toutefois que vous le pourrez, car il est incorporel. Représentez-vous-le comme un souverain Seigneur assis sur un trône élevé, d'un aspect doux, compatissant et paternel, et comme voulant se réconcilier, ou plutôt l'étant déjà, et prononçant ses ordres. En même temps, figurez-vous Gabriel, la joie et l'allégresse sur le visage, à genoux, les regards humblement et respectueusement baissés, et recevant avec la plus vive attention la mission de son maître. Gabriel, se levant donc plein de bonheur et de joie, s'envola des hauteurs du ciel, et en un moment se transporta sous la figure d'un homme, près de la Vierge Marie, qui était retirée dans la chambre de sa petite maison. Cependant, il ne vint pas tellement vite, qu'il ne fut déjà prévenu par le Seigneur, et il trouva la très sainte Trinité qui avait déjà précédé son message. Vous devez savoir, en effet, que l'œuvre sublime de l'incarnation fut l'ouvrage de toute la Trinité, bien que la personne du Fils fût seule incarnée, de la même manière que si, pendant qu'une personne passe une tunique, les deux autres l'aidant et soutenant les manches, l'assistaient de chaque côté. Regardez bien maintenant, et écoutez tout comme si vous y assistiez vous-même. Quelle fut grande alors, et quelle doit l'être aujourd'hui dans votre méditation, cette humble petite maison, où de telles personnes sont assemblées, et où s'accomplissent de tels événements. Car, bien que la Sainte Trinité soit partout, cependant elle se trouva là d'une façon toute particulière, à cause de son opération toute spéciale. Gabriel, le fidèle messager, entra donc près de la Vierge Marie et lui dit « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et elle, troublée, ne répondit rien. Son trouble n'était pas un trouble coupable, et il n'était pas causé par la vision, car elle était habituée à voir souvent des anges. Mais selon le récit de l'Évangile, elle fut troublée à cause de ces paroles, et en pensant à la nouveauté de cette salutation inaccoutumée pour elle. À entendre les 3 grands éloges qui lui étaient donnés, cette humble Vierge ne pouvait point ne pas éprouver de trouble. L'ange la nommait pleine de grâce, et disait que le Seigneur était avec elle, et qu'elle était bénie entre les femmes. Or les humbles ne peuvent entendre leur louange sans rougir et sans être déconcertés. Son trouble venait d'une honnête et vertueuse confusion. Elle se mit aussi à douter de la vérité de ses paroles, non pas qu'elle ne crût pas que l'ange ne disait pas vrai, mais parce que c'est le propre des humbles de ne pas examiner leurs vertus, mais de s'attacher plutôt à considérer leurs défauts, de manière à pouvoir toujours avancer en sainteté, en jugeant très petite une grande vertu et en estimant très grand un léger défaut. C'est pourquoi, par modestie, par prudence autant que par crainte, elle ne répondit rien. Et d'ailleurs, qu'aurait-elle pu répondre ? Apprenez par cet exemple à garder le silence et à aimer à vous taire. C'est une utile et éminente qualité. La Sainte Vierge écouta 2 fois avant de répondre une seule, parce que pour une Vierge, il est détestable de parler beaucoup. L'ange, connaissant la cause de son hésitation, lui dit « Ne craignez pas, Marie,
Ne vous effrayez pas des louanges que je vous donne, elles sont la pure vérité. Non seulement vous êtes pleine de grâce, mais vous avez obtenu la grâce pour tout le genre humain, et vous l'avez recouvrée de Dieu. Et voici que vous concevrez et que vous enfanterez le Fils du Très-Haut, et celui qui vous a choisi pour sa mère sauvera tous ceux qui espèrent en lui. » Elle répondit alors, non pas en acquiesçant aux louanges, ni en les déclinant, mais de façon à témoigner qu'elle était surtout préoccupée de la manière dont ses grandes destinées se réaliseraient, et de la pensée de ne pas perdre sa virginité. Aussi demanda-t-elle à l'ange le mode de cette auguste conception, en disant « Comment cela pourra-t-il se faire, puisque j'ai voué irrévocablement à mon Seigneur ma virginité, et que jamais je ne dois connaître d'homme ?» Cela aura lieu par l'opération du Saint-Esprit, dit l'ange. Il vous remplira de sa vertu d'une manière toute particulière, et vous concevrez tout en gardant votre virginité. C'est pourquoi votre fils sera appelé le Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et voyez votre parente Élisabeth, elle était vieille et stérile, et voilà 6 mois que, par la grâce de Dieu, elle a conçu un fils. Considérez ici, et pour Dieu, méditez comment toute la très sainte Trinité est là, attendant la réponse et le consentement de sa fille bien-aimée, regardant avec amour et délice sa pudeur, sa conduite et ses paroles. Et aussi, comme l'ange s'adresse à elle avec sagesse et discrétion, se tenant incliné et respectueux devant sa souveraine, le visage calme et serein, exécutant fidèlement son ambassade et observant attentivement les réponses de Marie, pour qu'il puisse les reporter exactement et accomplir en cette œuvre merveilleuse la volonté du Seigneur. Et enfin, comme Notre-Dame se tient humble et craintive, la figure couverte d'une modeste pudeur, en présence de l'ange, et comme surprise des paroles qu'il lui adresse, elle ne s'en exalte et ne s'enorgueillit pas. Toutes ces magnificences qu'elle entendait dire d'elle, et telles que personne n'en avait jamais dû ouïr de pareilles, elle les rapportait toutes à la grâce divine. Apprenez par son exemple à être humble et pudique, car sans ces qualités, la virginité est de peu de valeur. Cependant, la très prudente Vierge Marie se laisse aller à la joie, et elle acquiesce aux paroles de l'ange. Et comme il est contenu dans les révélations, elle fléchit le genou avec une profonde dévotion, et joignant les mains, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et immédiatement, le Fils de Dieu entra dans le sein de la Vierge Marie, et y prit chair tout entier, bien qu'il restât aussi tout entier dans le sein du Père. Ici, vous pouvez pieusement vous figurer le Fils acceptant avec obéissance sa laborieuse mission, s'inclinant devant son Père, se recommandant à lui, et instantanément recevant une âme et un corps. Le voici donc homme parfait, dans tous les linéaments de son être extérieur, mais encore tout petit, afin qu'il pût croître et grandir naturellement comme les autres enfants dans le sein de sa mère. Seulement, ni l'union de l'âme, ni la distinction des membres ne furent différées pour lui, ainsi qu'il arrive ordinairement. Car il était un Dieu parfait et un homme parfait, et sage et puissant comme il est toujours. Gabriel alors fléchit le genou ainsi que Notre-Dame, et peu après, s'étant levé avec elle, il s'inclina jusqu'à terre, la salua et disparut. De retour dans la patrie, il y raconta tout, et ce fut une joie et une fête nouvelle et une immense allégresse. Quant à Notre-Dame, tout enflammée et plus brûlante que jamais de l'amour de Dieu, ayant senti qu'elle avait conçu, elle s'agenouilla et rendit grâce au Seigneur de cette haute faveur, le suppliant humblement et dévotement qu'il daignât l'instruire pour qu'elle pût accomplir sans faute tout ce qu'elle devait à son Fils. Vous considérerez à ce sujet quelle est la grandeur de la solennité de ce jour. Vous vous réjouirez dans votre cœur et vous vous livrerez à l'allégresse. Car aujourd'hui c'est la fête de Dieu le Père qui a célébré les noces de son Fils avec la nature humaine, à laquelle le Fils s'est uni inséparablement. Aujourd'hui, c'est la fête nuptiale du Fils,
et la fête de sa naissance dans les entrailles de sa mère. Plus tard viendra celle de sa nativité, hors du sein virginal. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Esprit Saint, à cause de cette œuvre merveilleuse et unique de l'incarnation dont il a été l'auteur. Et c'est aujourd'hui qu'il a commencé à témoigner sa bonté singulière au genre humain. Aujourd'hui, c'est la fête glorieuse de Notre-Dame, qui a été prise et reçue pour fille par le Père, pour mère par le Fils, pour épouse par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est la fête de toute la cour céleste, parce qu'aujourd'hui commence la réparation de ses ruines. Aujourd'hui, c'est encore bien plus la fête de la nature humaine, parce qu'aujourd'hui s'inaugure son salut, sa rédemption et la réconciliation du monde entier, parce qu'elle est exaltée et déifiée. Aujourd'hui, le Fils rend une obéissance nouvelle au Père pour accomplir notre salut. Aujourd'hui, sortant des hauteurs du ciel, il s'élance comme un géant dans les carrières et se referme dans l'enclos du sein virginal. Aujourd'hui, il devient l'un de nous et notre frère, et il commence à faire le voyage avec nous. Aujourd'hui, la vraie lumière descend du ciel pour dissiper et mettre en fuite nos profondes ténèbres. Aujourd'hui, le pain vivant qui donne la vie au monde est cuit dans les entrailles virginales, comme dans un four ardent. Aujourd'hui, le Verbe est fait chair pour habiter parmi nous. Aujourd'hui, les soupirs et les vœux des patriarches et des prophètes sont exaucés et accomplis, car ils s'écriaient avec un désir inénarrable, et ils disaient « Envoyez votre agneau, Seigneur. Cieux, donnez votre rosée. Plaise à Dieu que vous brisiez les cieux et que vous descendiez. Seigneur, inclinez les cieux et descendez. Seigneur, montrez-nous votre visage. » Et mille autres aspirations dont la Sainte Écriture est remplie, tant il soupirait ardemment après ce jour. Aujourd'hui est le principe et le fondement de toutes les solennités et la source de notre bonheur. Car jusqu'ici le Seigneur a été irrité contre la race humaine, à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Mais maintenant, voyant son Fils fait homme, il mettra un terme à son courroux. Aujourd'hui doit s'appeler la plénitude des temps. Vous voyez l'admirable ouvrage, et combien il est solennel. Tout en est délicieux, tout en est agréable, tout en est désirable. Tout doit y être pris en souveraine dévotion, tout doit y être conduit avec piété, avec joie, avec transport. Tout y est digne de la plus entière vénération. Méditez ces choses, délectez-vous-y, et peut-être Dieu daignera-t-il vous en montrer de plus grandes encore. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade.